Bonjour et bienvenue sur notre webinaire Altaro. Nous sommes en compagnie de Grégory Deston, commercial Connect Data Syntel, et de Karsten Hawk, désolé pour la prononciation, de chez Altaro. Donc aujourd'hui, Grégory va nous présenter un aperçu de l'offre globale Altaro. Et ensuite, donc il fera un focus sur la solution EndPoint pour MSP, qui est la nouvelle solution d'Altaro. Suivra ensuite une démonstration de cette solution animée par Karsten, et le webinaire se clôturera par une session de questions-réponses. Mais permettez-moi de débuter ce webinaire en vous présentant très rapidement la société Connect Data Syntel. Alors, donc, Connect Data Syntel sont deux sociétés sœurs. Donc, Syntel initialement spécialisée dans les solutions de voix sur IP et de sécurité. Et Connect Data, qui est expert en solutions de transmission data. Donc, comme vous pourrez le constater sur l'historique, ces deux sociétés ont plus de 30 ans d'expérience. Du coup, nous avons toutes les deux rejoint le groupe OP Globe, qui est un groupe qui détient une dizaine de PME qui sont plutôt axées dans des activités de haute technologie de pointe. Voilà, donc nous avons créé une filiale OPG Connect Data au Maroc, ce qui nous assure donc une présence sur place pour faciliter le business. Donc Connect Data Syntel, c'est une trentaine de personnes et un chiffre d'affaires d'environ 14 millions. Alors donc quand on dit distributeur à valeur ajoutée, certes, mais la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? Ce sont les différents services qu'on propose. Donc par exemple, on bénéficie d'un stock de 300 mètres carrés, ce qui nous permet d'avoir des articles, des produits qui sont tenus sur stock, donc qui permettent vraiment de limiter les délais. Nous avons donc une forte expérience au niveau des expéditions. Nous faisons donc beaucoup d'international, donc ce qui nous assure voilà une bonne relation avec les transitaires et tout ce qui est procédure de douane. Nous faisons bien évidemment du conseil avant-vente, vraiment pour qualifier vos projets et vous aider à les mener à bien. Nous avons aussi donc toute la partie support, assistance au déploiement, pour que bien évidemment les projets, une fois qualifiés et mis en place, que tout se passe bien au moment de l'installation et du suivi en fait de ces projets-là. Voilà, on est là pour vous dépanner également. Et nous sommes également un centre de formation agréé. Donc on donne des formations également au sein de notre société en France, en Île-de-France. Voilà. Nous avons également certains de nos fournisseurs qui peuvent donner des formations à distance. Voilà. Donc, suite à cette très rapide présentation, comme promis, je vais laisser la main à notre ami Grégory, qui va donc vous faire un aperçu et va vous présenter la solution comme il se doit. Alors, donc Grégory, je te laisse la main. Merci Noémie pour cette présentation de la société où nous sommes. Donc, je vais vous présenter la solution principale de ce webinaire, c'est EndPoint, mais j'en profite également pour vous faire un petit rappel de l'offre Altaro avec les différentes solutions que ce software propose. Un petit rappel déjà sur la société. Altaro a été créé en 2009, 11 ans, implanté dans différents pays. Le siège se trouve à Malte, implanté également aux USA, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Macédoine. Actuellement, il y a plus de 50 000 clients à travers 121 pays, clients finaux. Plus de 10 000 partenaires dans le monde, donc revendeurs, intégrateurs, incluant 2000 MSP. Et une croissance dynamique chaque année, comme vous pouvez voir sur la courbe à droite, qui part de 2012 de 2108 de revenus à 102
ça doit être en millions, je pense. Les valeurs d'Altaro, c'est un démarrage rapide, performance quand vous en avez le plus besoin, valeur inégalée par rapport à la concurrence, meilleur support de l'industrie IT. Il se veut vraiment d'être au plus proche de leurs clients. Altaro a été fondé dans le but de développer une solution de sauvegarde et de restauration des machines virtuelles, ça c'est l'offre de base, Hyper-V et VMware, donc les principaux sur le marché, destinés aux petites et moyennes entreprises. Au fil du temps, ils ont décidé d'élargir leur offre avec d'autres solutions, telles que les solutions que nous allons voir juste après. Voilà, je suis de retour. J'espère que vous m'avez pas perdu depuis longtemps. Donc là, nous sommes dans les récompenses de leur création jusqu'à cette année. Comme nous pouvons voir dernièrement, début de 2020, ils auront eu plusieurs récompenses. Les différents clients principaux que Altaro a, c'est vraiment un tout petit panel, mais c'est plutôt en France, on va pouvoir se remémorer ces marques-là parce que nous les connaissons pour la plupart, tels qu'Amazon, Microsoft, Xerox, Peugeot, Seiko, Thomson, Mitsubishi. Toutes ces marques nous parlent. Donc l'offre d'Altaro, les différentes principales cas de solutions qui sont arrivées, donc le endpoint, la dernière nouveauté. Donc le VM Backup Hyper-V VMware, serveur physique. Donc serveur physique, il y a la version gratuite et la version MSP. L'Office 365 et le endpoint. Donc nous allons commencer avec l'offre de base, le VM Backup, solution de sauvegarde complète. Alors, le logiciel de sauvegarde principal s'installe sans agent. Vous l'installez uniquement sur le serveur. C'est à partir de Windows Server 2012 que vous pouvez installer cette solution. Donc c'est une solution dédiée VMware ou Hyper-V. C'est que ça a été conçu pour être facile à installer, facile à déployer. En 15 minutes, normalement, vous avez fait toute l'installation. La sauvegarde se fait sur site, avec la possibilité de répliquer les sauvegardes sur un site distant. Un grand avantage. La réplication, c'est dans une version un peu plus poussée que la version de base, que nous verrons juste après. La console centralisée sur le site ou cloud. Donc là, c'est la console de management via le cloud, qui est très utile pour pouvoir manager plusieurs clients que vous avez. Les fonctionnalités avancées de la solution Altaro VM Backup, la déduplication, la réplication hors site ou Azure, la restauration granulaire, quand même plus important, fichier application, la flexibilité, donc console de gestion capable de gérer de grandes infrastructures, entièrement compatible Hyper-V et les clusters. Voilà, les clusters, c'est aussi une version typique, et VMware vCenter. Performance optimisée, rapide, espace de stockage minime, peu de ressources. Par rapport à différentes solutions concurrentes, Altaro se veut vraiment être très économe sur l'espace de backup que vous allez stocker toutes vos sauvegardes. Vous pouvez facilement faire 20-30% de mieux avec Altaro qu'avec un produit de la concurrence. Si vous avez un stockage à terme où vous souhaitez être économe ou réduire votre budget, Altaro veut être une solution plus intéressante sur cette partie-là également. Les différentes solutions qu'Altaro propose, donc là, toujours sur l'Altaro VM Backup, vous avez l'édition gratuite qui est quand même très limitée, mais ils ont voulu quand même sortir quelque chose nous permettant de prendre la main sur leur solution. Donc elle est limitée à 2 VM.
Et donc, c'est vraiment une restauration, en gros, uniquement la totalité. Vous n'avez pas de restauration de fichiers granulaires, réplication, déduplication. Vous n'avez pas tout ça. C'est vraiment une restauration de base. Après l'édition standard, c'est plus poussé déjà, toujours hors site, avec donc une limitation de 5 VM. Et également donc sauvegarde à distance via Internet, ça vous pouvez le faire. La programmation de backup, vous pouvez également. Euh, la restauration au niveau des fichiers, donc ça, on commence déjà à avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Et la restauration granulaire, entendu également sur cette version-là, mais elle est limitée à 5 VM. C'est vraiment son principal poids et elle ne fait pas la réplication, il n'a pas la console de management. L'édition illimitée, elle donc illimitée en termes de VM, et vous avez donc en plus le support des clusters pour ceux qui en recherchent, la restauration granulaire d'éléments Exchange qui n'était pas dans la version standard, boot depuis la sauvegarde et la déduplication. Là, vous commencez à avoir un peu plus de fonctionnalités et la version édition illimitée plus vous propose cette version, la console de management via le cloud, qui est assez intéressante dans le sens où vous pouvez manager tous vos clients sur cette console. Vous pouvez également sauvegarder sur Azure. Vous pouvez également faire la réplication des machines virtuelles. Et également la version en mode MSP. Le mode MSP, c'est un abonnement mensuel par VM qui vous propose l'avantage d'externaliser tout vraiment le côté gestion du software Altaro. C'est Altaro en lui-même qui le fait et qui s'occupe de toutes les mises à jour, donc c'est quand même un confort assez. C'est ce qui se pratique de plus en plus d'ailleurs sur le marché, le cloud. Donc les différentes versions d'Altaro sont présentées dans ce tableau. Si vous êtes intéressé, je pourrais également vous les envoyer par email, mais pour cela, il faudra que vous me le dites. VM Backup, les outils additionnels gratuits. Vous avez le Remote Management Tools, application pour une prise en main à distance. Ça peut être installé sur n'importe quel poste de travail pour vous permettre de vous connecter. Altaro Offsite Server Tools, compatible OS Windows à partir de Windows 7. Il permet d'externaliser vos données d'une façon simple et automatisée. Prix compétitif, tarification à l'hôte et non au nombre de VM, que la concurrence pratique ce genre de choses. Elle peut vous facturer au socket, au processeur, au stockage. Là, Altaro, c'est vraiment par VM. Par hôte, excusez-moi. Par hôte et par VM si on prend les solutions standards ou gratuites. Mais de base, c'est hôte. La version, donc là, on change d'offre. On va passer sur non pas sur le backup classique des serveurs par des VM. Là, c'est vraiment le serveur physique de base où certaines PME, TPE utilisent et souhaiteraient justement une solution de sauvegarde non pas de VM mais de serveur physique. Vous avez la solution gratuite qui est assez limitée et également une version beaucoup plus poussée, un peu comme l'édition illimitée plus d'Altaro VM Backup et qui là vous permettra d'avoir toutes les fonctionnalités que vous recherchez pour pouvoir faire du backup de serveurs physiques. Donc là, c'est en mode MSP, c'est un abonnement mensuel. Office 365, donc la troisième offre de Altaro. Les avantages, sauvegarde et stockage sans contrainte. Bénéficiez de la simplicité de sauvegarder vos courriels Office 365 et fichiers vers l'infrastructure robuste et sécurisée Microsoft Azure d'Altaro. Alors, en effet, Altaro, pour l'instant, Office 365 sauvegarde directement vers Azure. Il n'y a pas de, de limite au niveau du stockage. C'est-à-dire vous payez déjà votre stockage sur
sur Azure sur votre compte de base, et le backup en fait va reproduire. Il y a un partenariat entre Altaro et Azure, donc il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est juste la coût de la solution Office 365 qui elle est facturée. La sauvegarde est cryptée et automatiquement sauvegardée dans l'espace Azure d'Altaro. Toutes les données sauvegardées sont sécurisées grâce à un cryptage AES 256, donc à un niveau militaire. La gestion centralisée et recherche. Gérer et surveiller toutes les sauvegardes de Office de votre entreprise via une console en ligne unique, donc un peu comme le console management cloud d'Altaro. La restauration granulaire, importante, restaurer les objets perdus, supprimés, endommagés ou détruits. Accéder à diverses options de restauration pour des boîtes aux lettres entières et pour la restauration granulaire d'éléments de courrier sélectionnés et de fichiers OneDrive, SharePoint. C'est quand même assez intéressant de pouvoir récupérer un email qu'un collègue ou un ancien employé avait et que vous recherchez. Vous ne pouvez pas, avec sa boîte email, pouvoir retrouver cet élément. Et grâce à la solution de backup d'Altaro, sur la partie Mailbox, vous pouvez récupérer tous les éléments. C'est quand même un contrôle des données de l'entreprise assez essentiel au jour d'aujourd'hui pour éviter les fuites. Le prix se veut d'être imbattable à partir de seulement 396 € pour un pack de démarrage d'un an comprenant 10 utilisateurs. Ça, c'est vraiment prix public. Des remises sur volume s'appliquent, ce qui le rend encore plus avantageux car il peut gérer des dizaines de milliers d'utilisateurs. Comprend un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment souscrire? Alors, de base, sur Office 365, vous avez une version d'évaluation de 10 jours, 20 jours, 30 jours, qu'on peut renouveler, mais bon, c'est quand même assez courte, hein. En général, on essaye, on aime, on n'aime pas. Et ensuite, bon, voilà, si vous êtes intéressé, on demande à Altaro. Alors, déjà, à vous, on vous envoie un devis que vous nous retournez signer, et ensuite, on demande à Altaro d'activer votre compte avec les éléments de la commande. Voilà sur la partie Office 365. Ensuite, toujours sur Office 365, donc sauvegardez vos données Office 365. Donc bien sûr, avec il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, il y a les différentes applications qu'on a l'habitude d'utiliser. Un prix tout inclus, modularité, stockage sans contrainte. Altaro Office 365 sauvegarde automatiquement les données d'Office 365. C'est bien, sans coût supplémentaire, comme on l'a vu. Et donc sur Azure, grâce à leur partenariat. Avec Altaro, l'entreprise peut sauvegarder et restaurer toutes les boîtes aux lettres Office 365 et donc tous les documents OneDrive et SharePoint. Enfin, la solution EndPoint, le quatrième poste de Altaro. Donc pourquoi les entreprises ont-elles besoin de sauvegarder leur poste de travail? Altaro s'est posé la question. L'oubli de sauvegarder sur le réseau. Et oui, les utilisateurs finaux enregistrent souvent des fichiers de l'entreprise sur leur bureau plutôt que dans les ressources fournies par l'entreprise, ce qui est assez vrai. Fichier supprimé par erreur. Si l'un de ces éléments est perdu, volé, supprimé ou endommagé, les entreprises ont besoin d'un moyen d'accéder et de restaurer ces données. C'est quand même assez important. Fichier contaminé par un virus, alors par exemple le ransomware, qui est un virus assez redoutable. Le backup va pouvoir permettre de combler également au virus ou d'autres attaques, hein, bien entendu. Donc tout ça, ça va nous amener la solution d'Altaro EndPoint à une meilleure protection des données sur l'ensemble du réseau et à un stockage sur le cloud permettant vraiment une protection ultime via des fournisseurs de services pour sauvegarder tous les points, tous les fichiers sur le site, ou si vous avez des commerciaux également qui sont externes, ça va vous permettre de sauvegarder ces fichiers également. Les points clés du EndPoint. Protection des données pour les terminaux en itinérance et sur site. Les
MSP peuvent enregistrer les sauvegardes des points de terminaison sur leur propre compte Microsoft Azure et facturent le stockage utilisé comme une autre source de revenus. Altaro EndPoint Backup pour les MSP vous permet de sauvegarder des fichiers sur des milliers de points de terminaison, tels que les ordinateurs de bureau, les portables, Windows, pour plusieurs clients. Les MSP peuvent gérer de manière centralisée les sauvegardes et restaurer les fichiers via une ligne multilocataire sur un abonnement mensuel. Assez pratique quand on est intégrateur ou vendeur. Les sauvegardes basées sur des fichiers et des dossiers avec configuration, gestion et surveillance centralisée. Aucun contrat contraignant ne s'applique. Les MSP paient par point de terminaison et par mois, avec la possibilité d'ajouter et de supprimer des points de terminaison. Ça vous permet vraiment une grande évolutivité dans le parc de tous vos clients. Une assistance primée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le premium est directement inclus. Il n'y a pas d'assistance premium en plus à souscrire, c'est directement inclus dans l'offre de base. Altaro EndPoint Backup for MSP. Donc multi-client comme on l'a vu avec la console de management, conçue pour que vous puissiez configurer, gérer, surveiller plusieurs sauvegardes de points de terminaison sur les différents ordinateurs. Gestion de vos sauvegardes, démarrer les sauvegardes et restaurer les fichiers sur les terminaux à partir du portail en ligne. C'est quand même assez pratique de le faire à distance. Bon, quelque part on s'aligne un petit peu à ce qui se fait, mais en disant qu'en plus intuitif. La facturation mensuelle, facile des points. Donc voilà, on ajoute, on modifie, on s'adapte un peu aux besoins de tous vos clients. Afficher l'activité des opérations en temps réel et des résultats de la sauvegarde au fur et à mesure qu'ils se produisent. Et définissez les alertes par email instantané pour les opérations réussies. Les avertissements, les opérations échouées. L'accès donc à cette console est n'importe où. Il n'est pas nécessaire d'avoir un VPN ou d'être sur place. Vous n'avez pas besoin de logiciels supplémentaires. Utilisez simplement un navigateur web. Alors, quels sont les avantages pour vous en tant que fournisseur de services, géré et consultant informatique? Gagner des revenus, hein, c'est un peu le but, tout de même. En sauvegardant donc les ordinateurs de bureau et portables Windows. Fournissez des services de stockage de sauvegarde à partir de votre propre compte Azure pour l'instant. Ça sera après, il y en aura également dans la roadmap d'Altaro la possibilité de se mettre sur d'autres plateformes de stockage et facturer le stockage utilisé. Gérer et surveiller tout en simplicité à partir d'une console centrale. Donc le support prioritaire, comme je vous ai dit, c'est du premium de base. Faciliter la transition sans cesse croissante des clients vers le cloud. Donc ça, c'est vrai qu'au début, les clients étaient assez sceptiques au cloud, mais on a toujours une progression chaque année pour que tous les clients finalement atterrissent sur le cloud. Ils mettent en partie, en grande partie ou la totalité de leurs données sur le cloud au jour d'aujourd'hui. Les questions-réponses. Ah non, excusez-moi. La démonstration maintenant va pouvoir se faire par Karsten d'Altaro sur la partie endpoint. Donc le produit phare qui est sorti ce mois-ci. Noémie va reprendre à la main, il va inviter donc Karsten à réaliser la démonstration. Okay, Kirsten, are you ready? Yes. Okay. Sure. Thank Can you see my screen in the net? Yes, thank you. Good. So we have to. I'm very sorry. We have to switch to English. My French is very old and horrible. So I think it's best for everyone for me to do this in English. As my colleague said, the endpoint backup is the youngest product in our line of backup products. It has been
integrated into the CMC, into the cloud management console, as you can see here, from the beginning, so that MSPs and service providers of any kind could have a single point of administration, a single point of entry to their environment, running VM backup, physical backup, 365 for Office, and endpoint backup. As you can see here, it's very easy to switch between all of those in this environment. So you just have to provide your credentials, log into the CMC, and you can work with all these products and all of your account settings from here. All this is running, as I can show you, all this is running in a standard browser, so you don't have to install any kind of special interface hardware or interface software to run the endpoint software. So if you switch to the endpoint product, I have already done so, you will see that as with all other Altaro products, you get a dashboard which gives you the overview to the health of one or more of your customers running this product. So the more green you see, the better the customer's installation is feeling. You get an overview to the last activity that were done in terms of restores. You get an overview to how many endpoints are protected for this customer in all. You've got an overview to how many backups are in progress and how many restores are in progress. You can arrange endpoint for every of your customers in the CMC. So every customer that is, for instance, using the 365 environment or the VM backup environment can be equipped with the endpoint product itself. So you can see you just add your customer here, add it to the list, and then you can run the endpoint environment. Just manage keys and manage services from here. You can choose whatever you want to do with this customer from this single point of entry. The endpoint product itself contains actually of three components. The first component is the endpoint manager agent, which is installed on the local premises of the customer. This is running on Windows Server 2012 R2, 2016 or 2019. This is a small piece of software that is controlling the functionalities within the CMC whilst backing up or restoring data. This could serve as a target for non-cloud restores of the data. So you can bring the data from the cloud to your local premises using storage of the EPM or attached via network to the EPM. Second component is the CMC, as you see it here, as a central instance for running the services between the endpoint manager and the actual endpoints. And the third component is a small agent that has to be installed on the workstation, the laptop, or wherever you want to back up data from. So these three components are combined our product endpoint backup. The two components in endpoint manager and endpoint agents have to be installed by the customer. The centralized services like here are provided by Altaro ourselves.
First, you have to configure the EPM server. As you see, you just have to provide an IP address. As you see, it's also working with tunneled IP addresses, so you don't have to, or you are not forced to use a complete outside valid address. It works with every kind of IP address that you can, that you are working with on your own premises. We are opening one data and one control port. The data port is for, as default, 35483. You can change all the port numbers if you are forced to by your security guys or network guys or whoever wants you to change these port addresses. You can change them here. What you also have to do is to give a storage location, which is a Azure Connect string. So the data is stored, or the backup data is stored into the Azure storage you do define via this Azure connection string. So other than the Office 365 product that comes with Altaro's own Azure storage, the MSP or the customer has to provide the Azure storage or the Azure volume to one or more of these installations to store the data in. The data itself is encrypted with an AES 256-bit, so no unencrypted data is sent over the net to this storage. With the backup policies, you define the way, which data is backed up and which data is excluded. So this is a very, very simple example how to collect data from the endpoint. So you just say, or you just say to this policy from a user's profile, from a certain folder, which kind of data should be backed up, or if you want to do this, which kind of data should be excluded. If you've got, for instance, some users who like to save MP3s or MP4s or any kind of non-business related data on that machine, you can always exclude these data types in this policy. Again, you define the target backup string, or the definition of the target Azure string. Then you can define the interval in which the endpoints should be backed up automatically from 1 hour to 24 hours. So you can be very granular depending on the behavior and the needs of your business. In some cases, it could be handy to limit the backup time window. Let's say you don't want to run backups in direct working times. So if you're working between 8:30 and 5:30, you can exclude these times from the backup and start backing up the machines afterwards, or you can define to back up in lunchtime or whenever your employees are asked to leave on the machine. Also handy is a limitation of the bandwidth that should be consumed by the backup itself. So if the users are forced to use dial-up connections or slow DSL or whatever lines, ISDN, something like this, you can always limit the bandwidth that should be used by the endpoint product. And you can tell this system how long to keep the data of that particular endpoint. So if you're
GDPR assistant or your data security officer, the ISO 9000 people or whoever is asking you not to keep data longer than, I don't know, days, weeks, months, or years, you can define it here in this policy definition. You can define as many policies as you like. So theoretically, you can define a single policy for every endpoint that should be backed up, or you can define groups of users, or you can define any other scheme how to attach policies to the endpoints. The endpoints themselves are listed in this field here. This is the main field where to see which endpoints are protected, how many endpoints are protected, whether everything is okay with these endpoints using the green color here, or a yellow, blue, or red color in this entry, indicating that something went wrong or something went severely wrong. Then you've got the last backup interval here. So the last backup was taken between 1 hour and 2 hours ago for these machines. Using these little 3 dots here, you can either set a policy or change the policy that is working for this endpoint, or you can delete backup data if you have to, or if you are asked to, or you can, if something went wrong, you have to generate the error code and error message that could be handed over to our support, so that you can chat or have a telephone call with our support talking about the error at hand. If you want to take backups out of the schedule that is defined in the policy, you just select these machines, take a backup, and as you see, the command is handed over to the centralized service, and all the backups are starting to run. The restore could be done in 2 ways. It could be done either in bulk, so all files that have been backupped from an endpoint can be restored, or granular, so single files can be selected for restoring to either the endpoint or the endpoint manager. So you always can restore whole endpoints from a configuration here. Let's say we take this one. We have to give the key phrase. As I said, the sets are password protected and 256-bit encrypted. As you can see here, I get a list of all backups that are in the database. So I take a random one here, and you can restore, after that, you can restore the selected files to the endpoint itself. So let's say the end user cracked his machine, or the machine was ran over by a car, stolen, or whatever, and the colleague has to acquire a new machine in the field, or gets a standard installed machine from central IT services. You just restore all files that have been backed up from that old machine to the new one. The files are always restored into a new folder that gets a name Altaro Restore and a time and a date stamp. So we will never overwrite any files that exist on a primary installed endpoint.
So if you have an endpoint with all the data, all the files still on, and my colleague doesn't know where the data was that he requires to be restored, I just restore a bulk of all files that have been backed up last time, and I can restore it to that folder. It wouldn't overwrite anything on that machine, and my colleague can decide whether to go with the old or the new version of the file. Second option here is to restore all files to the Endpoint Manager server. So this is a way how to collect data outside the standard backup target, which is Azure. So every time a customer wants to collect data, let's say from an old machine that is retired, or a colleague is leaving the company and you want to keep his or her usage data from that machine, and you want to keep it on site and on your own premises, you can collect the data by restoring these files and folders to the EPM. And this will give you the chance to restore the data either to a physical drive on the EPM or to a network drive that is connected to the EPM. In the case you want to just restore a single file or single files from an endpoint, you can do so by using the granular restore. So you again have to give the key, then you get a list of the endpoints that have been backupped. And again, you get the chance to restore it to the selector, to the endpoint itself, or let's say to the endpoint manager. Since we are getting into a region where GDPR gets in place, so you're able to look into single files here from the installation. You have to give your credentials again for this installation. Afterwards, you have to define from which backup set the files should be coming. So now we are collecting the information about which files have been backed up. As you remember, in the standard backup policy, we were just backing up files from the desktop itself. So you get the list here from users, my name, and the desktop. And on the desktop, we've got a standard folder named backup for the files that should be backed up. So you get a list of single files here that should be, or that have been backed up, and you can mark one or more of these files and transport them either to the endpoint itself or to the endpoint manager. Again, the restoration will take place into a separated new folder with endpoint or Altaro restore and a date and time stamp, so no files will be overwritten by the restoration process. I'm sorry, but this is a demonstration system, so the billing section is not populated at the moment. What you can do here is to define your customers' your customer data, so names and email addresses and addresses for the invoices and so forth. You can control the subscription of the single installation, and with that you can automatically, for instance, generate invoices for the service and send them out to the customer
himself or herself. If you run into problems, we don't hope so, but if you run into problems, there are always 3 ways how to contact our service. You can open a live chat. The reaction time here is between 15 and 20 seconds, so these guys are really, really fast. This is a 24/7 service, so you will always get somebody on the line to take care of your problem if something should happen to that installation. If you don't want to chat, you can always call my colleagues using these phone numbers, or you can send over the error messages to an email address and get a ticket number immediately in return. Immediately meaning between again 5 and 10 seconds, and you've got a ticket number and can be sure that your problem is worked on. So as you see, this doesn't belong here. I'm sorry. So this is the functionality of Endpoint Manager and Endpoint Backup. As you can see, it's as easily to handle as any other Altaro product. So it's as easy as VM backup. It's as easy as the 365 product. And as you can see, all your endpoints can be protected in a very easy and quick manner. To set up this combination of EPM or Endpoint Manager and Endpoint Agents, the Endpoint Manager will take about 5 minutes to install and define. The agents could be distributed automatically using an MSI file type. So you can push them out through Active Directory or through a domain. So you don't have to touch every single machine. You can automatically install this software using the system management server, the SMS, or anything alike in the Windows arena. So it doesn't take very, very long, and there is no big effort to arrange and run this kind of backup. And that was it. Okay, thank you very much, Karsten. Okay, you're welcome. Donc, si vous le souhaitez, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez taper des questions dans la barre qui se trouve à votre droite. Il y a certaines questions qui sont d'ores et déjà arrivées, donc je vais pouvoir les lire. Donc, on nous demande quels systèmes d'exploitation sont pris en charge par Endpoint Manager. Donc, du coup, Karsten? Yes. Which operating system are supported as Endpoint Manager? As you can see here, I have a list of the operating systems that are supported. We are for sure supporting Windows 10, both professional and what's the other? Home, I think. And we are supporting Windows 7 in all versions, and Windows 8.1 in all versions. All versions have to be 64-bit. Sorry. So these are the versions we support as an endpoint. Ok, donc du coup, Kirsten nous expliquait que donc c'est compatible avec Windows 7, Windows 8.1, la version 10 également, et les vieilles versions sur le 64 bits, en fait. Voilà. Is there a way to store file outside Azure? Donc la question était, existe-t-il un moyen de stocker des fichiers en dehors d'Azure? So. Yes, as I explained during the demonstration, you can always move data out of, or not move, copy data
out of the backup database on Azure onto the endpoint manager server. Okay. So you can store either single files granularly or the complete bulk backup from the Azure storage, which is the centralized storage for the backup, into the EPM machine, so into the endpoint manager, or into the network which is connected to the EPM. Ok, donc effectivement, il est possible de faire en fait ce stockage en dehors d'Azure en utilisant finalement, en copiant les fichiers, soit de manière granulaire ou en sélectionnant plusieurs éléments, donc en copiant sur la plateforme EndManager. Donc après, à partir de là, vous pourrez faire vos restaurations sur les diverses plateformes que vous souhaitez. Alors ensuite, on nous demande s'il y a un moyen de restaurer des terminaux entiers, donc des PC entiers avec le produit Altaro. Is there a way to restore whole endpoints with the Altaro product? During the conception of the product, we discussed the two ways how we would or how we can do backup of an endpoint. We could do it like with the whole virtual machines, so copy all the data of the machine into the backup and make it restorable, or just define which kind of data, documents, presentations, whatever, should get into the product. We decided that for the endpoint, it's much more efficient to just store the files or the individual files from the endpoint into the backup. So the answer is no. We don't do a bare metal restore for the endpoints. It will be a much better way to have a standard installation for the company's workstations, and then to add the individual files out of the backup. And this is much faster and much more efficient than doing a complete bare metal restore for the endpoints. Ok, donc du coup, la réponse est non, parce que au moment où Altaro a décidé de concevoir, enfin de se pencher sur le backup, ils ont eu deux façons de réfléchir. Soit voilà, on fait le backup complet des machines virtuelles, et pour tout ce qui est documents, ce serait plus efficace d'avoir une solution dédiée. Parce que déjà, c'est comme expliqué au niveau des installations, de choses comme ça. En fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus ciblé. Donc en fait, les restaurations des données que vous cherchez à sauvegarder, donc si c'est que du fichier, ce sera donc pour EndManager ou de la machine virtuelle. En fait, le fait de cibler comme ça va améliorer grandement la rapidité à laquelle vous pouvez sauvegarder et restaurer vos fichiers. Ça fait, disons, des logiciels, enfin des applications plus performantes et plus ciblées pour les besoins de l'entreprise, besoins un peu plus courts. Alors, la question suivante, c'est qu'y a-t-il sur la feuille de route pour les prochains produits? Donc, what's on the roadmap for the next endpoint product? Yeah, I have to remind you that. Yeah, I know. I have to remind you that this product is, I think, 3 weeks old now. So this is a very new version of the product. But on the roadmap, we've got, for instance, other backup targets, which are or which we are working on for Wasabi cloud storage, for Amazon cloud storage, so S3. And we are also working on a solution using the Altaro VM offsite backup server. So we are working on 2 cloud solutions here, and we are working on one more directly on-premise solution using a product we already have, the offsite server.
These solutions are in the making, so and I always have to point out that all these dates are subject to change, but this will take approximately 2.5 to 3 months to be implemented into the product. Okay. Also, we are working on something we discussed earlier, the bare metal restore or bare metal both backup and restore for the machines. So yeah, we are already working on, or yeah, at the moment we are in the phase to find out whether there is an effective way to compile complete backups of endpoints and provide them for restore. So we have to find out how to boot those machines, how much data has to be transported, and so forth. So this has a TBD in the list, so it's not defined when we will GA this kind of a product. So it's still being worked on. Ok, donc du coup, il y a quand même pas mal de nouvelles choses qui sont en cours de projet. Donc, voilà, au niveau du délai, on pense approximativement dans 3 mois, travailler sur, enfin, implémenter différentes nouveautés. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est en fait finalement intégrer d'autres partenariats de stockage cloud, comme par exemple Wasabi ou Amazon, puisque actuellement donc Altaro travaille avec Azure, mais voilà, pouvoir ouvrir avec les clouds Amazon et Wasabi. Donc il parlait aussi du on-premise storage, donc en fait finalement ce serait de pouvoir avoir un système de stockage sur site via des produits déjà existants comme VM Backup ou Off-Site Server. Donc c'est des technologies voilà qui maîtrisent déjà, mais qui souhaiteraient implémenter, donc pour pouvoir faire le stockage sur site en fait. Et également une autre fonctionnalité qui souhaiterait mettre en place, donc c'est le bare metal restore. En fait, c'est le fait de faire des backups, des sauvegardes complètes en fait, les full backups. Voilà, tout en sachant que voilà, ils sont en train de réfléchir sur d'autres fonctionnalités encore, et que voilà, du coup, ces trois fonctions-là en tout cas qui ont été annoncées sont en cours d'élaboration, et voilà, on pourrait avoir accès à ces nouveautés-là dans 3 mois environ. Alors pour l'instant, je vois pas de nouvelles questions. Cependant, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, surtout vous n'hésitez pas. Je tiens quand même à redire un petit mot sur le service support Altaro que Karsten vous a montré, par exemple pour ce qui est du chat ou des choses comme ça, si vous avez des petits soucis techniques tout bêtes ou des questions de compatibilité ou choses comme ça, bien évidemment, vous pouvez nous contacter, mais ce service de support est très très rapide, très très efficace. Donc n'hésitez pas aussi à implémenter avec, chercher des informations avec ce support-là, avec ce service-là en tout cas, de support. Mais bien évidemment, nous sommes là aussi pour vous aider en tant que distributeur de la solution Altaro. Donc, vous verrez sur mon écran qu'il y a donc les contacts pour pouvoir avoir accès à des devis ou des demandes de fonctionnalités. Voilà, si vous avez des retours à faire ou des demandes, comme je vous dis, de nouvelles licences, de renouvellement, quoi que ce soit. Donc, vous avez Grégory qui a présenté ce webinaire, donc qui est disponible. Il y a également William Andrelli. Et pour tout ce qui est international, donc si nous avons des personnes qui sont donc en dehors de la France, vous contactez, c'est Lily qui sera tout à fait à même de vous contacter sur cette partie internationale. Voilà. Je vais récupérer les adresses mail de chacun des participants afin de vous envoyer le lien du webinaire qui a été enregistré. Si à un moment donné vous avez eu peut-être un coup de fil ou quelque chose, un moment d'inattention, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous rattraper en revisionnant ce webinaire. Et puis je vous mettrai à l'intérieur de ce mail-là en fait les divers liens de version d'évaluation qui existent pour les solutions Altaro. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permettra de
prendre en main un peu l'interface, parce que donc Carsten nous a fait une belle présentation, une belle démo, mais c'est toujours bien de pouvoir aussi mettre les mains dans le produit. Donc je vous enverrai ces différents liens pour évaluer et constater par vous-même de l'efficacité de la solution, enfin, des solutions Altaro. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de futurs projets. Au revoir.